Bonjour, je suis aujourd'hui avec Maître Sabine Haddad qui nous parle du divorce et plus particulièrement de l'attribution du domicile conjugal pendant la procédure de divorce. Comment elle se fait? Sabine Haddad vous répond. Il s'agit de savoir pendant la procédure de divorce quel conjoint va pouvoir utiliser la résidence. Le juge va prendre en considération bien évidemment les accords qui ont pu être passés. Le juge va aussi prendre en compte, par exemple, si vous en avez déjà un qui est parti, il va attribuer la résidence à l'autre. Mais le juge va surtout prendre en compte l'intérêt des enfants. Et ça, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où le juge va considérer devoir fixer la résidence, par exemple, des enfants avec l'un des époux, cet époux-là aura plus de chances de se voir attribuer le domicile conjugal comme résidence. Bien évidemment, si vous avez un des époux qui est déjà parti, qui a déjà quitté le domicile conjugal, le juge risque d'entériner cette situation de fait en situation de droit. Il va donc attribuer à l'autre conjoint le domicile conjugal. Point très important, lorsque vous avez un domicile conjugal dont la propriété, par exemple, est indivise ou commune, le juge va statuer en disant si cette jouissance du domicile conjugal va être onéreuse ou gratuite. Premier cas, il fixe une jouissance onéreuse. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, lorsque vous allez avoir un divorce qui va être prononcé, et puis, le cas échéant, quand vous allez partager vos biens, dont le domicile conjugal, eh bien, vous serez en droit de demander au conjoint qui est resté dans les lieux une indemnité d'occupation, dont le point de départ, si la jouissance est onéreuse, va commencer à courir à compter de la date de l'ordonnance de non-conciliation. À la différence de la jouissance onéreuse, si la jouissance est gratuite, eh bien, l'indemnité d'occupation dont je viens de parler, vous ne pourrez la revendiquer au moment du partage qu'à compter de la date où le jugement est définitif. La différence, vous l'avez vu, c'est que quand on sait qu'une procédure de divorce peut durer entre 12 et 18 mois par exemple, eh bien, si la jouissance est onéreuse, vous aurez en gros 18 mois de plus à payer. Cette indemnité, c'est quand même une indemnité importante puisqu'elle est de la moitié de la valeur locative. La loi prévoit une prescription qui est de 5 ans pour réclamer cette indemnité d'occupation. À noter que la jouissance gratuite peut être assimilée à un avantage en nature. Et bien évidemment, le juge pourra prendre en considération cet avantage en nature qu'il aura octroyé à l'un ou à l'autre dans le cadre de la fixation de la pension alimentaire. Alors pour finir sur une note un peu positive, j'ai envie de dire que le juge pourrait, à partir du moment où il y a un accord entre les époux, envisager pendant la procédure de divorce une jouissance partagée. Après tout, chacun peut répartir les pièces de la maison, parfois c'est possible, vous en avez un qui va dormir dans le salon, l'autre dans la chambre, et ça par rapport à l'accord des époux, le juge peut tout à fait l'entériner.